Enfin, on va finir avec ce qu'on appelle ici la TVA. La TVA avec les pays hors de l'Union européenne. TVA ou opération entre les pays. Opération entre les pays hors de l'Union européenne. Donc TVA sur opération entre les pays hors de l'Union européenne. Comment ça marche? Alors, entre les pays hors de l'Union européenne, c'est-à-dire les pays, par exemple, les États-Unis, l'Afrique, voilà. Quelle est comment ça s'applique? Il y a ce qu'on appelle les exportations et les importations. Les exportations et les importations. Alors, dans le cas, lorsqu'on fait une exportation, c'est-à-dire lorsqu'on exporte dans un pays autre qu'un pays de l'Union européenne, il n'y a pas de TVA. Donc, pas de TVA. Pourquoi pas de TVA? Parce que lorsque vous exportez, dès lors que la marchandise arrive dans le pays de destination, la douane vous oblige à payer la TVA. Et on ne peut pas payer la TVA deux fois, payer au moment de l'exportation et payer à l'arrivée. Donc, lorsque vous exportez, il n'y a pas de TVA que vous payez au moment de l'exportation. Par contre, lorsque vous importez, lorsque la marchandise arrive à la douane, il y a de la TVA. Il y a de la TVA à payer. Voilà. Lorsque la marchandise arrive à la douane, vous avez de la TVA à payer. Ok? Vous avez de la TVA à payer. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et comment il calcule la TVA ici? La TVA ici est calculée comment? La TVA, c'est le prix de la marchandise, plus les droits de douane, plus les autres taxes douanières, multiplié par le taux de TVA. Voilà, c'est-à-dire 20%. Donc, lorsque la marchandise arrive, par exemple, en France, si vous apportez une marchandise des États-Unis pour la France, en quittant des États-Unis, il n'y aura pas de TVA à payer là-dessus. Mais dès que ça arrive à la douane française va calculer la TVA en faisant quel est le prix de la marchandise que vous avez apporté, les droits de douane, plus les autres taxes douanières. On multiplie ça par le taux de TVA pour avoir le montant de la TVA à payer. Alors, évidemment, comme il s'agit d'une acquisition hors de l'Union européenne, on ajoute un chiffre 3 pour comptabiliser. C'est-à-dire si c'est un achat de marchandises, vous allez faire, par exemple, achat de marchandises, TVA, ok, mettre la TVA ici, et vous mettez par exemple, si vous avez acheté à crédit, on va dire, peut-être vous avez acheté à crédit, ok, pour identifier qu'il s'agit des opérations hors de l'Union européenne, vous mettez un 3, et un 3. Ok, ça montre qu'il s'agit des opérations hors de l'Union européenne. Et vice versa, si vous vendez également, c'est pareil. S'il s'agit par exemple d'une vente évidemment, c'est pareil. Alors, la vente, c'est ce qu'on appelle l'exportation. On a dit qu'il n'y a pas de TVA. Donc, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas ça. Ce compte-là n'existe pas. Donc, il s'agit tout simplement de ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On met un 3, pour identifier qu'il s'agit bien d'exportation. Ici, c'est évidemment l'importation. Et là, c'est l'exportation. Et là, il n'y a pas de TVA dessus. Et la TVA qui est donnée ici, c'est la TVA que vous avez payée au moment de la douane. Ok? Donc, voilà en gros ce que je pouvais vous montrer ici sur les relations avec l'administration. C'est tout ce qui est impôt.
On verra certains exercices. Il y a d'autres impôts aussi. On a d'autres impôts, par exemple, la cotisation foncière des entreprises. On a la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On a la taxe foncière. On a la taxe professionnelle également qu'on peut faire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on va faire des exercices là-dessus sur les relations avec l'administration fiscale. Merci de m'avoir suivi et je vous demande de vous connecter et de publier.